Alors le concept des villes à beau soleil, bah, c'est assez simple en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est d'abord rendre les gens heureux, le sourire, la bonne humeur. Et c'est une des raisons pour lesquelles on fait surtout pas du copier-coller d'une ville à beau soleil à l'autre. Chaque ville à beau soleil, c'est vraiment du cousu humain, c'est un projet particulier, c'est un thème de déco particulier, c'est une ambiance particulière. Bien sûr, on retrouve un certain nombre de choses hein, d'une ville à beau soleil sur l'autre. Typiquement, des choses un peu caractéristiques que l'on fait, c'est on a un cinéma, on a un atelier de loisirs créatifs, on attache beaucoup d'importance à tout l'aspect culturel, on attache aussi beaucoup d'importance au maintien de la forme, à rester tout le temps, en tout cas dans une dynamique positive. Petit clin d'œil, je ne sais pas, vous le savez peut-être, mais on a Véronique de Villèle qui faisait Gym Tonic, vous savez, le tout, 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 tout. Elle forme toutes les équipes des Villas Beau Soleil sur tout ce qui est gym et aquagym. C'est elle qui fait d'ailleurs régulièrement, si vous avez l'occasion d'être pas loin d'une Villa Beau Soleil, vous pourrez vous renseigner. Elle fait tous les 3-4 mois, elle passe dans chacune des villas pour faire un cours où d'ailleurs c'est assez sympa parce qu'on réunit enfants, petits-enfants. C'est des moments assez chouettes pour nous parce que voilà, vraiment continuer de créer du lien familial et continuer de faire en sorte que les gens qui vivent chez nous, surtout, ils ne soient pas coupés de leur famille, de leurs enfants, de leurs petits-enfants, ça c'est vraiment caractéristique. D'ailleurs, le fait que ce soit joli, une ville à Beau Soleil, c'est pas que le côté luxueux. Il faut pas y voir la nécessité de faire un lieu qui soit particulièrement tape à l'œil ou clinquant. Ce qu'on cherche à faire, c'est surtout à rendre sympa, agréable, le fait de venir voir son grand-père, sa grand-mère, son arrière-grand-père, son arrière-grand-mère, et qu'on s'y sente bien. C'est pour ça qu'on fait des lieux jolis, chouettes. C'est aussi pour ça. C'est pas nécessairement que pour essayer d'être dans un niveau de gamme. Je dis ça parce que parfois on dit ah les villas Beau Soleil vous faites le haut de gamme du secteur. Non 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 non. On fait parfois des offres qui sont enfin, qui ne sont pas dans un prix haut de gamme, qui sont simplement aboutis. C'est ça que je pense. Notre travail, c'est de faire des lieux aboutis, avec tout un tas de détails auxquels on a pensé. Et c'est pas ça, c'est pas forcément du luxe. D'ailleurs, ça n'a pas le prix du luxe. Hein. Une villa Beau Soleil, vous pouvez y habiter à partir de 1 500 € par mois. C'est pas totalement inaccessible quand même, je crois. Il y a 3 offres dans une villa Beau Soleil quand on veut venir y habiter. Il y a l'offre de base où on prend un appartement et puis on a accès à tous les services communs à la villa. Les sorties y compris, toutes les animations, tout évidemment le côté sécurité, le fait qu'on s'occupe de vos papiers, qu'on vous accompagne dans vos déplacements si vous le souhaitez. Tout ça, c'est une offre de base. Et puis ensuite, au-delà de cette offre de base, vous pouvez prendre tout ce qui est restauration. Donc ça, c'est le deuxième type de forfait que nous avons. C'est-à-dire c'est la même chose avec la demi-pension, sachant que très souvent, les personnes âgées sont contentes de prendre leur petit déjeuner chez elles et leur dîner chez elles, mais surtout que le déjeuner constitue le moment de convivialité, d'échange, où on voit ses copains, ses amis, on déjeune ensemble, où ça se poursuit d'ailleurs en début d'après-midi par des jeux et une partie de cartes, ou enfin bref, une sortie, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le deuxième type de forfait. Puis le troisième type de forfait, je dirais pour les gens qui ont besoin de plus d'assistance, c'est un forfait où vous avez tout ce que je viens de décrire là, avec en plus toute l'assistance à domicile, c'est-à-dire on vient vous faire le ménage, ranger votre linge, vous accompagner dans des gestes de la vie quotidienne, éventuellement y compris avec des auxiliaires de vie qui peuvent vous aider à faire votre toilette. Voilà. Donc c'est toute cette étendue-là de services que nous avons au travers de 3 types de forfaits différents. Et puis ensuite, évidemment, rien ne vous empêche de consommer entre guillemets à la carte. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas du tout une obligation. C'est-à-dire quand on prend un forfait, on peut très bien en changer dans une ville à Beau Soleil, on peut passer de l'un à l'autre, on part en vacances, et on n'a plus besoin de la restauration s'arrête, on ne paye que ce qu'on a consommé. Vous savez, c'est des petites choses, mais c'est vraiment aussi le respect qu'on doit aux gens. C'est ces petites caractéristiques qui peuvent paraître infimes, mais qui sont très importantes dans le lien qu'on crée avec nos clients, avec nos résidents, avec leur famille.
quoi dire de plus que 3 générations d'exploitants? Je pense que c'est quand même la preuve qu'on est vraiment exploitant dans l'âme. Après, ce que nous, on fait, c'est qu'évidemment, on fabrique nos produits parce que, en fait, parfois, j'utilise cette métaphore ou cette image pour dire, on est un peu comme un coureur à pied, là, on est un peu comme un Usain Bolt et qui deviendrait cordonnier parce qu'il ne trouve pas chaussures à son pied. C'est ça qu'on fait, nous, c'est qu'on conçoit on conçoit et on travaille dans le détail la conception des sites et des villas Beau Soleil, et c'est pour ça qu'on est devenu promoteur, c'est pour ça qu'on a commencé à fabriquer nous-mêmes et à faire de l'immobilier, c'est parce qu'on a bien compris très vite, pour faire la vie qui va dedans, il faut un lieu qui soit chouette, et qui soit agréable, et qui corresponde à la vie qu'on veut raconter dedans. Donc c'est pas du tout promoteur, c'est pas du tout, c'est quelque chose que j'ai même découvert en cours de route, c'était de la promotion ce que je faisais, mais ce qu'on sait faire, c'est dessiner, travailler, penser des lieux qui sont des endroits où les gens, ça les rend, enfin, où il y a tout ce qu'il faut pour qu'ils soient heureux. Mais c'est qu'une étape, hein, c'est que le début de l'histoire, ça. C'est ensuite tout le reste qui est important. Comment on recrute les gens, comment on forme les équipes, quel est l'état d'esprit qui règne dans une ville à Beau Soleil, faire vivre cet esprit de famille, c'est ça le cœur du réacteur. La promotion en étant c'est presque un service parmi les services, en réalité. C'est celui d'avoir un endroit qui est sympa, chouette, agréable, vivant. Voilà. Après, dans nos villas Beau Soleil, en fait, ça évolue d'un projet sur l'autre. En fait, j'essaie de jamais de jamais reproduire la même chose d'un endroit à un autre. Quelques exemples. La typologie des appartements, par exemple. On a tendance désormais à avoir de plus en plus de grands appartements, parce qu'il y a vraiment une demande pour des gens qui souhaitent des 3 pièces, voire parfois des 4 pièces, dans les projets qu'on fait. En fait, c'est écouter les clients qui permet de trouver de nouvelles idées. C'est là que ça se passe, quand on écoute les gens avec attention, quand on comprend leurs problèmes et qu'on reste surtout très connecté avec leur réalité quotidienne, c'est là que surgissent certaines idées. Je prendrai un autre exemple sur le sujet de la typologie des appartements, enfin en tout cas de la construction des appartements. On module ou on améliore quasiment d'un projet sur l'autre des détails infimes, la position des prises, la position des interrupteurs, la position du mobilier, parce que on a beaucoup d'attention, y compris dans les appartements, à la manière dont est meublé l'appartement. Tous ces petits détails, en fait, on essaie d'en faire profiter la nouvelle Villa Beau Soleil qui va sortir, et puis de l'expérience des 20 précédentes. Voilà. Après, chaque Villa Beau Soleil est différente aussi dans son ambiance, dans sa déco. Vous savez, moi je pense beaucoup que c'est une affaire de souffle, de volonté de faire ce métier qui repose beaucoup sur nos chefs de villa. On appelle ça des chefs de villa, nos directeurs. Bon, évidemment, l'analogie avec le Club Med, elle est évidente, c'est chefs de village, mais c'est sur eux que repose la qualité de ce qu'on va faire. Et c'est pas sur simplement de l'architecture ou d'une composition quelconque. C'est vraiment une équipe et incarnée dans un chef qui fait que y a une ambiance qui se développe et qui, franchement, je crois, est différente d'une villa à l'autre. Moi, je veux surtout cultiver ça, et cultiver cette diversité des profils, nos encadrements. Les gens, vous pouvez être chef de villa, avoir été banquier avant. Vous pouvez être chef de villa et avoir été animateur avant. Vous pouvez être chef de villa et avoir travaillé au siège et à la conception et à la construction de nouvelles villas. Moi, je pense que l'essentiel, c'est que nos chefs de villa, ce soient des gens qui aient un truc à dire, quelque chose à raconter, et qui aient vissé, chevillé au corps, la volonté de rendre les gens heureux. Ça c'est le truc vraiment, moi, qui m'anime. Et les trouver, les détecter, les former, les accompagner, c'est peut-être ça le vrai centre, le cœur de notre métier.